Mais même si jamais tu es orphelin, que tu n'as pas connu ta famille du tout, ça, tu l'as dans tes gènes. Quand tu as des événements traumatiques dans une vie, tu vas avoir en fait une modification de l'expression des gènes qui ensuite va être transmis de génération en génération. Donc pour faire simple, c'est un peu comme si l'ADN c'était une partition de musique et que l'épigénétique, elle venait lire la lecture, l'interprétation d'un orchestre, d'un chef d'orchestre, de cette partition de musique-là. Tu as par exemple des études qui ont montré que des gens qui ont connu des guerres, des exils, les générations suivantes, donc les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, parce que l'épigénétique a montré que on parle d'incidence sur 4 générations. Donc c'est quand même, je parlais des arrière-grands-parents qu'on ne connaît pas, il peut s'être passé quelque chose pour l'arrière-grand-mère qu'on ne soupçonne même pas et qui a une incidence sur nous aujourd'hui, dans le sens où tu as des marqueurs épigénétiques qui ont activé ou désactivé certains gènes pour pouvoir en fait tout simplement s'adapter à l'environnement en fait. D'accord. Et donc pour Donc te ça donner... déjà c'est observable Ah oui, bah biologiquement. Ça, oui, il y a eu plein d'études.